Joe? Hola muchachos, la petite séquence que vous venez de voir a été réalisée par mes soins, c'est-à-dire que j'étais vraiment tout seul pour tout faire. Et là vous vous dites sûrement... Attends quoi, cette belle personne vient de dire qu'elle a réalisé tout ça tout seul? Mais comment elle fait pour faire des plans en mouvement? Encore un mystère à résoudre pour... Pour personne, vraiment personne, j'ai utilisé ça. Waouh! Voici le slider 80 cm de la marque Neewer et il est fabriqué en fibre de carbone. Oh non, pas lui. Il est doté d'un système à 8 roulements, j'ai pas assez de doigts sur cette mala, pour offrir une stabilité et une fluidité incroyable à vos vidéos. Tu me fatigues, tu veux pas que je présente le produit plutôt? Une housse vous est fournie avec, comme d'hab frérot, ça facilite le transport, d'autant plus que ce petit bijou ne fait que 3 kg à tout péter. Waouh! Ça m'a cramé le cul. Il supporte une charge maximum de 10 kg. Je peux par conséquent mettre le cadre de mon pied quand j'avais 2 mois. Ça sert à rien. Une bougie senteur vanille épicée. Ça sent bon sa mère. Bon, c'est vrai que ça sent bon. Et mon chat. Mais étant donné que c'est pas sa fonction première, nous allons mettre ça. Une tête de trépied. Là ça c'est judicieux. Mais qui n'est pas fourni avec le slider. Il faut donc l'acheter séparément. Mais pas de panique jeune padawan. Ceci ne coûte que 26,99 €. En revanche, ce n'est pas disponible chez les marchands de journaux. Je suis pas sûr qu'ils comprennent la blague. Et maintenant grâce à ça tu peux y visser ta caméra. Je sais même pas pourquoi je te parle, je sais pas. Ah merde, tu veux pouvoir faire des plans en hauteur? Pas de soucis, Neewer est encore sur le coup, ils sont vraiment partout. Ils m'ont gentiment offert ce magnifique trépied d'une qualité suprême pour pouvoir supporter le tout. On refait pas la prise là, non parce qu'en fait il avait des cheveux. Et tu sais comment je suis assez gourmand. Alors j'ai pris le modèle avec un moteur inclus dans le pack. C'est pour ça que le prix du slider est assez élevé, 210 € pour les curieux. Mais Neewer propose aussi des sliders de 60 cm comme... Non. On va arrêter cette blague. Merci. À seulement 70 €, ce qui est peut-être plus abordable si jamais tu veux te tester au travelling. Ok, bon maintenant voyons tout ça calmement, avec mon acolyte, Joe les bons tuyaux. Pourquoi Joe les bons tuyaux? Et moi je pue la merde, c'est ça? Merci beaucoup Billy Bob, toujours un plaisir de travailler avec toi. Ouais, donc personne ne me respecte ici, super, d'accord, je me casse. Comme Joe Boff le dit, ils font également des sliders comme ceci non motorisés, c'est-à-dire que tu bouges manuellement. Et ils sont un peu plus petits aussi, ils sont de 60 cm à peu près. Mais étant donné que moi je fais des vidéos tout seul, j'avais besoin, tu vois, de contrôler cette petite merveille à distance. Et c'est là, mesdames et messieurs, que le moteur rentre en jeu. Alors on va pousser ça, je vous conseille bien évidemment, hop, regarde-moi bien toi, de visser la petite vis qui est juste ici pour caler la petite cale, comme ça ne bouge pas quand tu le travailles et bah, c'est beaucoup plus sécure. Alors le moteur dispose de sa propre boîte de rangement. À l'intérieur on y retrouve forcément le moteur, ce serait dommage qu'il n'y soit pas, hein. Il se présente comme ça. Vous pouvez télécharger directement l'application qui permet de le contrôler à distance. Tu scannes le code QR et tu as directement l'application, c'est magnifique la technologie de nos jours. Le moteur s'alimente avec une petite batterie comme celle-ci ou sinon vous pouvez directement l'alimenter avec une batterie externe et un câble micro USB. Il y a un port micro USB juste ici. Le vois ou pas là ici. Ensuite nous avons la base de chargement pour la batterie ainsi que son câble, moi je le déballe pas parce que j'en ai déjà une. Nous avons à disposition également 6 câbles pour les brancher sur différents appareils photo vidéo. Personnellement je n'utilise que celui-là, le prise jack, que j'utilise sur mon Canon pour faire par exemple, je sais pas, au hasard, du stop motion. Soyez indulgents, c'est mon tout premier. Le reste des câbles ne me servent pas pour l'instant. Nous avons également tous ces petits accessoires, petites vis, qui nous servira à visser forcément le moteur sur le slider. Et cette magnifique courroie qui vous permettra d'aller à un point A à un point B. Alors ça fait pas mal d'infos, mais en vrai c'est hyper rapide à monter. Il y a des vis supplémentaires dans le sachet au cas où vous en perdez. Hein, tu connais les bails frérot, ça arrive facilement de perdre ces petites merdes. Donc voilà, pour monter le moteur, vous avez besoin que de ça. Le moteur vient se fixer sur la plateforme. Ensuite, vous pouvez mettre la batterie que vous venez sangler. Tac. Le câble. Hop, donc ça me paraît évident, mais il faut quand même tendre le câble au maximum. Hop, et voilà. Alors tu peux pas visser ta caméra directement sur la plateforme parce que d'une part c'est pas le bon pas de vis. Et deuxièmement, même si t'arrives à trouver le bon adaptateur pour visser directement ta caméra sur la plateforme, ça te servira à rien parce que tu verras directement les rails en plein dans le champ de vision de ta caméra. C'est totalement débile, on est d'accord? C'est pour ça que Neewer m'a gentiment offert cette petite tête articulée qui se place juste ici. C'est le bon pas de vis, c'est pas beau ça. Comme ça vous prenez un peu plus de hauteur au niveau de la caméra et en plus vous pouvez la placer comme bon vous semble. J'ai fait un autre test de stop motion avec celui-là et je le trouve magnifique, hyper mignon, on dirait un petit robot, regarde, avec sa petite tête.
Et ces petits bras là. Une des particularités de ce slider en particulier, c'est qu'il ne fait pas que d'aller d'un point A à un point B en restant hyper fixe. Absolument pas les amis, ça ce serait se tromper sur le produit. Et oui, grâce à cette petite barre métallique juste ici, vous avez la possibilité de bouger de droite à gauche la caméra, c'est-à-dire de faire par exemple un panorama comme ceci. Ou alors à l'inverse, si vous bougez comme ceci, vous avez la possibilité de faire en sorte que la caméra suive un sujet, tu vois ce que je veux dire? Je l'ai utilisé notamment pour ma petite séquence d'intro. Alors là on est d'accord, on peut utiliser le slider que s'il est posé sur une table ou sur un... Il faut qu'il soit posé, tu vois. C'est pour ça que Neewer est encore sur le coup. Et m'a offert une housse avec marqué Neewer dessus. Incroyable, je n'en avais pas. Je déconne, mais évidemment, à l'intérieur, mesdames et messieurs, se cache ce trépied extrêmement robuste, gentiment offert par Neewer. Je sais pas comment dire, j'ai pas les mots. Même le Père Noël est moins gentil que vous, c'est pour dire. Donc du coup, avec ce trépied, il y a comme qu'il dirait une housse, hein, ça commence à faire beaucoup de housses. Tout ce qu'il y a de plus classique, une fermeture éclair et des lanières. Bon, je suis un peu déçu, il n'y a pas comme le slider, il n'y a pas de bandoulière. Parce que moi, je suis fan de bandoulière, frérot. Ah, j'adore ça, moi, je fais mon petit shopping comme ça avec des... Bon là tu peux pas, du coup t'as pas de bandoulière. Mais c'est pas grave, quand même, on a un trépied, on s'en fout un peu de la bandoulière. Oh, attends, mec, ouais, c'est pas bien, y a pas de bandoulière. Frère, t'as un trépied. Ouais, mais y a pas de bandoulière. Je vous ai mis toutes les références de ce petit trépied et de toute façon de tout le matos que j'ai présenté en description, bien évidemment. Ce magnifique trépied peut aller jusque 1m55, ça c'est beau. Il est extrêmement solide. Et il a pas peur en plus. Particularité que je voulais absolument avoir sur mon futur trépied, c'est-à-dire lui, c'est qu'il ait une tête fluide. Je m'explique. C'est-à-dire que si je filme horizontalement ou verticalement, eh bien les mouvements seront extrêmement fluides et sans à-coups, pas comme mon ancien trépied. Après, c'était pas un trépied professionnel, donc forcément, hein, on a ce qu'on a. Le système de verrouillage horizontal et vertical, il y a rien de plus simple. Là c'est ouvert, là c'est fermé, là c'est ouvert et là c'est fermé. Jour, nuit. Et là tu peux y aller, hein. C'est du solide. Et en plus, il revient. C'est un Flubby. Flubby, tu t'appelleras comme ça, Flubby. Option plus que je voulais avoir sur mon trépied, hop, on le déverrouille. Paf, c'est qu'ils savent jouer au kung-fu. Bien joué Flubby, je l'ai pas vu venir celui-là. Je déconne, évidemment. Hop, on le reverrouille. On reverrouille. C'est que la poignée, tu peux la mettre n'importe comment. En l'air, y a pas de souci. À terre, y a pas de souci. De l'autre côté, comme ça, si je veux filmer contre un mur, eh ben je peux maintenant. Avec mon ancien trépied. Je ne pouvais pas. Je remercie, tu te calmes. Je remercie énormément Neewer pour m'avoir offert ces bijoux de technologie flamenco. Je m'entraîne aussi un peu à la danse grâce à lui. J'ai repris goût à la vie. Vous avez vu mon beau t-shirt? C'est le mien. Vous êtes jaloux? Je sais. Putain, je viens de me rendre compte que je filmais avec mes lunettes depuis tout à l'heure. Yes. Enfin, que j'avais mes lunettes quand je filmais. Du coup, bah, vous aurez le reflet du ring light pendant une petite partie de la vidéo. J'espère que ça vous fait plaisir. Donc voilà, avec cette configuration-là, vous êtes fin prêt pour faire des plans de fou malade, des travelling tout seul. Alors... oui et non, il y a quand même quelques petits points négatifs à prendre en compte. Si vous utilisez la même configuration que moi, c'est-à-dire un slider de 80 cm avec un moteur, une tête rotative et une caméra, vous pouvez voir que quand il arrive aux extrémités juste ici, le slider a tendance à s'incliner par rapport à ce petit trépied parce que le slider est quand même vachement long. Après je sais pas si ça fait pareil si jamais vous avez un slider de 60 cm, je pense qu'il y a des chances qu'il ne s'incline pas. Mais ça c'est à voir, je sais pas. Donc une option qui s'offre à vous, et c'est ce que Neewer m'a conseillé quand ils m'ont donné le trépied, c'est d'avoir deux trépieds que vous pouvez fixer juste ici, aux extrémités du slider. Alors je vous conseille pas d'acheter deux trépieds comme ça parce que ça vous reviendrait extrêmement cher. Non, regardez, j'ai fait cette configuration là. Il s'agit de deux trépieds pour lumière que en plus Neewer vend à 18 € l'unité, donc c'est quand même vachement moins cher qu'un trépied comme ça. Et en plus d'être rapide à mettre en place, c'est hyper stable. Autre petit point négatif, il est impossible de ranger le slider avec la batterie dans la housse de rangement. Ça c'est dommage parce qu'à chaque fois qu'on veut le transporter à un endroit ou un autre, on est obligé de retirer le moteur et de le mettre séparément. Dernier point négatif, c'est qu'on ne peut pas modifier la vitesse de déplacement du slider, on peut pas aller plus vite ou alors moins vite. J'aurais voulu aller plus vite pour ce plan là en particulier. Mais c'est pas que ce slider là, hein. C'est vraiment tous les sliders en général, on peut pas modifier la vitesse. Dites-moi si je me trompe, mais généralement on peut pas générer la vitesse. Enfin bon, dans l'ensemble, je suis mais vraiment plus que satisfait de tout ça. Je m'attendais pas à ça, Neewer, vraiment, là c'est... Je le dirai, je le redirai, c'est fou. J'espère vous avoir éclairé au maximum sur le sujet du slider. Si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre forcément. Comme d'habitude, on s'abonne si on a apprécié la vidéo, on like, on punch le bouton like, ça défoule sa race. Et on partage la vidéo, c'est comme ça qu'on soutient la chaîne ici. J'espère pouvoir vous proposer d'autres analyses de produits prochainement. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Gardez la pêche et le sourire, c'est extrêmement précieux, c'est caisse de tabernacle. C'est ma nouvelle outro, j'espère que ça vous plaît. Ciao.